Bonjour, je suis Rodolphe Morel, professeur d'anglais, formateur Tissé Langue et webmestre du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans la réalisation d'une activité interactive phonologique avec le site La Cuisinière. Vous allez voir, c'est facile et efficace. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la réalisation d'un exercice interactif consacré à la phonologie. Si vous avez raté les épisodes précédents, vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens vers ce que nous avons fait en amont. Dans un premier temps, nous avons défini une liste de paires minimales opposant le son TH à d'autres sons. Et dans un deuxième temps, après avoir demandé à un locuteur natif d'enregistrer la liste de paires minimales, nous avons extrait, avec Audacity, chaque mot individuellement afin de construire le QCM interactif que nous allons réaliser aujourd'hui. Nous souhaitons réaliser une activité QCM qui aura la forme suivante. La question sera en fait constituée d'un énoncé sonore et nous aurons ensuite 2 ou 3 propositions dont une seule sera correcte. Nous avons fait le tour des outils à disposition des enseignants. Certains comme Learning Apps ou les outils de l'ENT ne permettent pas la réalisation de QCM audio. Les 2 outils qui nous paraissent être les plus adaptés pour la réalisation de cette activité sont la Cuisinière de Canopé et Pronote. En effet, ils permettent tous les deux l'intégration de fichiers audio et la récupération des résultats. Nous allons dans ce tutoriel utiliser la Cuisinière et Pronote fera l'objet d'une autre vidéo. Donc nous voici sur le site de la Cuisinière. On va déjà observer qu'à gauche nous avons l'espace apprenant. C'est là que l'élève pourra faire l'exercice qu'on va créer avec le code qu'on va lui donner. Et ici l'espace enseignant. Alors bien entendu, nous avons fait notre compte avant. Et donc je vais me connecter, je suis déjà inscrit. Et voilà, je suis connecté. Lorsqu'on arrive, il n'y a rien. Et nous avons 2 actions possibles. Soit créer un nouveau modèle, soit consulter le catalogue. Alors le catalogue est constitué d'exercices que des enseignants ont accepté de partager. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder, voir si vous trouvez votre bonheur. Alors nous, on va directement créer un nouveau modèle d'exercice. Donc on me propose d'écrire le nom de mon modèle ici. Donc je vais appeler mon exercice TH Sounds. Et je vais commencer par la question. Alors, ma première question sera un son. Ajout d'un fichier audio. Et je vais ajouter le son Breathe. Mes réponses seront un QCM. Donc, la réponse correcte, breathe, et une deuxième ligne pour une réponse fausse, donc breathe. L'élève sera-t-il capable de percevoir la différence entre breathe et breathe? Voilà, un petit séparateur, et je vais faire ma deuxième question. Un son, ajout d'un fichier audio. Cette fois-ci, je vais mettre breathe, QCM. Ici, je vais commencer par la réponse fausse, par exemple. Et la bonne réponse ensuite, et je coche pour indiquer que c'est la bonne réponse. Et un petit séparateur. Voilà, je vais continuer l'exercice à super vitesse pour ne pas vous retenir trop longtemps. Et on se retrouve dès que c'est fini. Voilà, mon exercice est fini, je vais donc l'enregistrer et le fermer. Alors, mon exercice TH Sounds est là, donc je peux le modifier, je peux le dupliquer, je peux en avoir un aperçu, donc voilà ce que verra l'élève, il rentrera son pseudo ici, je peux le supprimer, je peux le partager, alors je peux soit faire un partage privé avec cette URL, soit faire un partage public, auquel cas je vais décider par exemple que cet exercice est pour des 3e, la matière ça va être les langues, la durée va être de moins de 10 minutes et comme mot-clé, je vais pouvoir mettre phonologie par exemple. Et j'accepte de partager cet exercice publiquement. Voilà. Alors,
On va entrer dans le vif du sujet avec la diffusion de l'exercice. Donc je vais diffuser mon exercice, donc il s'appelle TH Sounds. Je veux qu'il soit remis avant le mercredi 5, 18 h. J'ai 32 élèves dans ma classe et je vais créer la diffusion. Donc voilà le code que l'élève peut rentrer s'il passe par la page d'accueil. Souvenez-vous qu'on avait la possibilité de se connecter avec un code ou de générer un lien direct que je mettrai dans le cahier de texte. Donc mettons-nous maintenant dans la peau de l'élève. Voici l'exercice. Donc l'élève met son pseudo, répond et envoie sa copie. Envoyez votre copie, vous ne pourrez plus la modifier. OK. Et voilà le code qui est donné à l'élève afin de pouvoir visualiser sa copie ultérieurement. Nous voici revenus sur l'interface enseignant. Donc mon activité est là. Et je vais donc aller afficher la diffusion. Et je vois la saisie de Toto qui a eu 83% de bonnes réponses. Et je vais aller visualiser sa copie. Donc voici les réponses de Toto qui s'est trompé ici. Donc je vais lui mettre un commentaire et je vais envoyer le commentaire. Voilà, donc Toto pourra visualiser sa copie ainsi que le commentaire de l'enseignant. Ce travail présente plusieurs avantages. Tout d'abord, l'activité est finalisée, en ligne et pérenne. Elle est prête pour toutes vos classes ainsi que pour les classes des années à venir. Ce travail sera fait à la maison, en autonomie. C'est une activité motivante qui contribuera à construire le parcours phonologique des élèves et qui aiguisera leur discrimination auditive. Enfin, les enseignants pourront imaginer des variations des éléments du QCM. Par exemple, associer la phonétique au mot énoncé, écrire le mot entendu ou encore repérer l'ordre d'énonciation de plusieurs mots énoncés. Vous trouverez des liens vers des exemples sous cette vidéo. Nous espérons que ce tutoriel sera profitable et nous vous disons à bientôt pour un autre article ou une autre vidéo sur le site des langues de l'Académie de Toulouse.